Bien le bonsoir YouTube et bienvenue sur la chaîne JNJ. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler une nouvelle fois de l'Olympique Lyonnais. Et on va parler aussi principalement de son nouveau coach. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. C'est donc officiel, l'Olympique Lyonnais a un nouveau coach suite au licenciement de Silvinho. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui se trouvera juste ici pour en savoir un peu plus sur son licenciement. Silvinho a donc été démis de ses fonctions et l'Olympique Lyonnais a fait un très long recrutement de coach. Le nouveau coach de Lyon est tout simplement Rudy Garcia jusqu'en 2021. Beaucoup de personnes s'interrogent et donc moi du coup j'ai décidé de faire son CV, son palmarès, mon avis et l'avis des supporters. Il débute sa carrière d'entraîneur en 2001 à l'AS Saint-Etienne où il fera que 17 matchs pour 5 victoires. De 2007 à 2011, il entraînera Dijon où il affichera un bilan positif de 93 victoires pour 60 défaites, dont notamment une demi-finale de Coupe de France. De 2008 à 2013, il ira entraîner le LOSC à Lille. Il affichera une nouvelle fois un bilan très positif de 129 victoires pour 60 défaites et ça lui vaudra notamment pas mal de récompenses. Il repartira ensuite en Italie à l'AS Roma de 2013 à 2016 où il affichera une nouvelle fois un bilan positif de 61 victoires pour 23 défaites. Et son dernier club avant Lyon, et c'est ça qui attire la foudre de certains supporters, c'est l'Olympique de Marseille. Il y passe 3 ans de 2016 à 2019. Où il affichera une nouvelle fois un bilan positif de 58 victoires pour 42 défaites. On va passer maintenant à son palmarès qui est plutôt pas mal pour un coach français. En 2011, il gagne la Ligue 1 avec Lille. Il est également vainqueur de la Coupe de France avec cette même équipe et sera élu entraîneur de l'année. Il recevra le trophée UNFP de l'entraîneur de l'année en 2011. À l'AS Roma, il sera 2 fois vice-champion d'Italie derrière la Juventus qui est quand même un très gros club en Italie et une référence. Et à Marseille, je pense qu'il va réaliser l'un de ses plus beaux exploits en tant qu'entraîneur car il emmènera en 2018 l'Olympique de Marseille emmené par le magnifique, le plus grand, le meilleur attaquant du monde, Mitroglou, en finale de la Ligue Europa. Cette campagne est un peu controversée parce que tout simplement ils ont affronté que des petites équipes et dès qu'il a fallu affronter une grosse équipe, à savoir l'Atlético de Madrid, ils se sont fait totalement rouler dessus grâce à un Griezmann totalement on fire au Groupama Stadium. Maintenant on va passer à sa tactique. Alors sur sa tactique on ne sait pas grand chose vu que ça fait même pas que 2 jours à l'heure où je tourne cette vidéo, ça ne fait même pas 2 jours qu'il est entraîneur de Lyon. J'espère qu'il ne fera pas la même erreur que son prédécesseur Silvinho, voulant faire de l'OL une équipe défensive alors qu'on sait très bien que l'OL est basé plus sur un jeu très offensif. La culture de Lyon c'est pas prendre moins de buts qu'adversaire, c'est en marquer plus que l'autre. Donc on espère qu'il ne fera pas les mêmes erreurs. Il me semble qu'il va jouer en 4-3-3 mais j'en suis pas vraiment sûr. On attendra de voir sa première composition face à Dijon. Maintenant on va passer aux avis des supporters. Donc évidemment les avis sont très mitigés. Certains sont contents, d'autres sont très sceptiques. Et la majorité des supporters lyonnais sont très déçus. Car avec les déclarations du président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui dit vouloir être un club ambitieux, vouloir titiller le PSG, certains ne comprennent pas le choix de Garcia qui pour eux n'est pas un coach ambitieux. De plus, et il a entraîné Marseille qui est considéré comme l'ennemi de l'Olympique Lyonnais. Et il y a eu des déclarations très bizarres quand il était à Marseille. Bon, cela dit, il défendait son club, hein. On vous mettra les déclarations juste ici. Je pense qu'il devrait surtout bénir qu'il n'y ait pas l'assistance vidéo cette saison, parce que sinon il serait 4e décroché. Voilà. Il défendait son club, c'est totalement normal de défendre son club quand on se fait attaquer ou que voilà. Mon avis sur le coach, je pense qu'il ne faut pas juger le coach tant qu'il n'a pas fait son premier match, aligné ses premières compos. Je pense qu'on pourra le juger à partir de la trêve hivernale. Ce que je pense c'est que ça peut être un très bon coach, il peut faire redorer le blason de l'OL, mais pour autant je ne pense pas qu'il va rester très longtemps à Lyon, de par la pression des supporters qui vont pas le lâcher, la pression de Jean-Michel Aulas et de Juninho car les objectifs sont très hauts, atteindre le podium de la Ligue 1 et aller en 8ème de finale de la Ligue des Champions, donc à voir. Dans l'ensemble je reste très satisfait car c'est un coach français avec de l'expérience qui a gagné plusieurs titres, qui a l'expérience de la gagne et qui va inculquer cette envie de gagner à l'équipe. J'espère que les objectifs seront remplis et de toute façon je vais supporter cette équipe. Le boycott n'aura pas duré longtemps, mais voilà, dans l'ensemble je suis satisfait de ce recrutement et j'attends de voir. Voilà, en attendant on va se mettre derrière l'équipe et la soutenir à fond, soutenir ce nouveau coach. Et voilà, on espère que les objectifs seront remplis. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à dire en commentaire si ça t'a plu. Je referai certainement une nouvelle vidéo sur ce coach de Lyon dans un mois pour voir si les objectifs sont là, si je suis toujours satisfait.
voir si les avis des supporters ont changé. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu veux une vidéo sur le recrutement de ce coach, parce que ça a été un peu n'importe quoi, c'est parti dans tous les sens. Pour tout vous dire, de base, le favori c'était Laurent Blanc, donc voilà, on est passé par tous les états. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire tout ça, et puis moi sur ce, cordialement, et allez l'OL.